Aujourd'hui, top 10 des motifs de consultation sexo en cabinet. C'est un top 10 issu d'un article écrit par Annabelle Iglesias sur Doctissimo. Cet article fait part des échanges que Annabelle Iglesias a eu avec Alain Héril, Jacqueline Breut et Evelyne Dillenzeger. Donc on commence ce top 10 par le numéro 1, comment je fais jouir ma partenaire ou mon partenaire. Et la question qu'il y a derrière, c'est celle de l'anorgasmie, c'est-à-dire l'absence d'orgasme. Je ne connais pas l'orgasme dans ma sexualité. Bien souvent, notamment chez les femmes, mais pas que. Ça arrive aussi chez les hommes. Chez les femmes, il va s'agir d'une autorisation en lien avec tout ce qui est limbique, donc le siège des émotions, sur la représentation de la sexualité de la mère. Donc, comment je vais être loyal à ma mère en ne m'autorisant pas à jouir et potentiellement à jouir plus que la représentation de la sexualité que j'ai de ma mère. Voilà, donc l'anorgasmie, ça se soigne, ça se traite comme vous voulez, très facilement en cabinet. Deuxième motif, suis-je normal? Est-ce que je suis normal dans ma physiologie? Est-ce que je suis normal dans les rapports que j'ai, la nature, la fréquence, le type de rapport, la façon de faire l'amour? Également dans les fantasmes, est-ce que c'est normal d'avoir un fantasme pour telle ou telle pratique, telle ou telle combinaison de personnes, etc., etc., et tout ce qu'on peut imaginer en cabinet. Numéro 3 des motifs de consultation, problème d'érection et d'éjaculation précoce. Messieurs, vous pouvez arrêter de stresser. Stresser sur une érection, c'est le meilleur moyen de soit ne pas la trouver, soit la perdre. La question, c'est aller interroger la relation qui se passe avec votre partenaire. Et en vous libérant de cette pression, vous allez tout simplement lâcher le stress qui est un des ennemis de la capacité érectile. Deuxième chose, l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, il y a des exercices qu'on peut aborder en cabinet. En cabinet, la moyenne d'un accompagnement, c'est 10 séances maximum sur des sujets d'éjaculation précoce. No stress avec vos problèmes et les solutions qui sont en lien avec l'érection. Pas de stress avec l'érection, tout va bien, l'éjaculation, on la gère facilement, donc vous pouvez prendre la vie côté plaisir. Numéro 4 de ce top 10, les douleurs à la pénétration. C'est pas ok d'avoir mal pendant une pénétration. Pour vous les femmes, pour les hommes, c'est pas ok non plus, hein, bien sûr. Le sujet qu'il va y avoir, c'est vaginisme ou dyspareunie, à ne pas confondre. Le vaginisme, la pénétration est rendue impossible par l'hypercontraction des muscles du périnée et c'est souvent en lien avec un abus, refoulé ou pas, et on va intervenir en cabinet sur un champ plutôt thérapeutique. Vaginisme ou dyspareunie, ce ne sont pas les mêmes choses et je ferai une vidéo prochainement pour expliquer les différences et les solutions pour répondre à ces mots. Numéro 5, je prends du Viagra pour être plus performant. Eh bien, c'est une pratique qu'on trouve beaucoup chez les jeunes hommes avec l'influence que la pornographie a dans la sexualité ou ce qu'on pense qu'une sexualité réussie doit être. Il faut savoir que la prise de Viagra, quand on est en pleine possession de ses moyens, a forcément des effets. Les effets attendus chez un sujet qui a des problèmes d'érection et donc va pouvoir entraîner ce qu'on appelle le priapisme, c'est-à-dire une incapacité à perdre son érection ou plutôt une capacité érectile permanente et au final c'est pas très plaisant et c'est même plutôt très douloureux et ça se termine en consultation aux urgences, donc c'est
pas franchement le conseil tip top à envisager. Donc retenez que la sexualité des films pornographiques, c'est pas la sexualité qu'on a chez soi ou à l'extérieur, peu importe, mais que c'est bien une représentation faite dans un but de exciter les téléspectateurs. Voilà. Numéro 6, je simule, est-ce que je dois l'avouer à mon partenaire? Eh bien non, c'est pas obligatoire de avouer que vous simulez à votre partenaire. Ça peut même faire partie du jeu. La question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose de systématique? Est-ce que c'est quelque chose de ritualisé? Pourquoi vous faites appel à cette simulation? Et à partir du moment où vous ne pouvez pas faire autrement, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser et qu'il faut consulter pour savoir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et apprendre à faire autrement pour avoir plus de plaisir et une sexualité plus libre et plus épanouie. Numéro 7, je suis gêné par les fluides, les bruits, les odeurs. Et oui, on a un corps et le rapport à ce corps et au corps d'autrui peut être différent en fonction des personnes, en fonction des sensibilités, notamment les odeurs. L'odeur du sexe de l'homme ou de la femme, en plus, si c'est en fin de journée, ça peut rebuter certaines personnes. Il y a des femmes et des hommes qui sont encore gênés par le fait de faire l'amour en période de menstruation chez la femme, et donc les pets vaginaux aussi. Les pets vaginaux, il faut comprendre tout simplement que quand il y a un corps qui rentre dans un autre, qu'il y a des mouvements de va-et-vient et que de l'air rentre, alors cet air à un moment donné s'expulse naturellement. Tout ça, c'est juste naturel, et tout ce que vous avez à faire, c'est de discuter de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous respectez dans votre écologie personnelle ainsi que celle de votre partenaire. Pour le reste, tout ça c'est naturel et c'est normal, donc vous pouvez vous détendre et ne pas vous prendre la tête avec ça. Donc no stress, tout ça ce ne sont que des choses naturelles, donc pas de panique avec les fluides. Numéro 8, je ne me sens pas désirable avec l'âge. Avec l'âge, on n'a pas le même corps à 40, 60, 80 ans pour les plus motivés. Donc c'est vrai souvent chez les femmes, notamment avec la ménopause, sauf que évidemment on n'a pas le même corps qu'à 20 ans, mais on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même savoir-faire, j'ai envie de dire, et on a d'autres choses à proposer à son partenaire. Donc c'est ok de faire l'amour avec un autre corps. La question c'est comment vous allez accepter votre corps, comment vous allez être en amitié avec celui-ci, et le plaisir que vous allez avoir et avoir à donner, ce sera à partir du moment aussi où vous allez vous aimer vous-même. Numéro 9, cela fait des années qu'on ne fait plus l'amour. Et oui, la vie nous donne plein d'occasions qui sont de mauvaises raisons pour cesser toute activité sous la couette. Et dès que vous constatez une baisse de régime, n'attendez pas pour faire ce qui fonctionne. Et mieux vaut un rendez-vous charnel pris sur son agenda que pas d'activité du tout. Ok, ça fait pas vibrer que de se dire que à telle heure, tel jour, samedi, après le prime time de TF1 ou de France 3, peu importe ce que vous voulez regarder, et ben vous allez à la rencontre de votre partenaire, sauf que c'est mieux que de ne rien faire du tout et de laisser s'installer ce que j'ai publié la semaine dernière sur la paresse sexuelle. Moins on fait, moins on a envie, plus on fait, plus on va avoir envie. Donc ça s'entretient. Prenez des petits rendez-vous si c'est utile. Vous pouvez à cette occasion dire à votre partenaire d'introduire quelque chose qu'il aimerait, et puis à la fois d'après, ça sera à vous de faire différemment, de faire quelque chose qui vous donne envie, qui vous procure de l'excitation. Tout ça pour ajouter de la variété, du plaisir au plaisir et prendre son pied avec son partenaire. Numéro 10, j'enchaîne les rencontres mais ça ne dure pas.
Et c'est la société de consommation qui fait son jeu sur le terrain de la sexualité. Ça touche beaucoup les jeunes qui sont friands des applications de rencontres. Et ce qui se passe, c'est que les personnes vont se rencontrer, vont matcher, vont très vite avoir un rapport et puis avoir rapidement aussi envie de passer à autre chose. Ce qui se passe, c'est qu'on ne laisse pas l'opportunité au couple de se créer. Et donc, on entraîne une addiction, une façon de consommer les rencontres comme on pourrait consommer un fast-food, alors qu'il y a plein de choses à explorer chez soi, chez l'autre et dans cette relation composée de deux êtres qui vont peut-être se donner l'occasion d'apprendre à s'aimer. Ce top 10 est terminé. Je mets en lien dans la description l'article de Annabelle Iglesias qui développe ces 10 points avec ce que je disais, les échanges qu'elle a eu avec Alain Héril, Jacqueline Bott et Evelyn Dillenzeger. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la thématique sexo, la prochaine vidéo, ce sera sur le premier sujet de consultation qui est l'anorgasmie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.